Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente La famille d'en face de Nicole Tropp. Autour d'un livre, critiques qui font rêver, portraits d'écrivains, des histoires à partager. Que feriez-vous si vous vous mettiez à soupçonner qu'il se passe un fait dangereux chez votre voisin lors d'une livraison ou d'une visite? Et si votre décision pouvait changer la donne? C'est ce qui arrive à Hank et à Gladys quand tous deux sont alertés par leur cinquième sens. Chacun à leur manière, ils vont vouloir, puis hésiter, puis chercher à solidifier leur intuition pour tenter de comprendre, de valider ce qu'ils pensent. Hank est livreur. Autrefois, il a fait de la prison, mais c'est un bon gars. Malheureusement pour lui, ses nombreux tatouages aux mots explicites font peur aux gens et amènent aussitôt les flics à le soupçonner plutôt qu'à l'écouter. Quant à Gladys, c'est le prototype de la voisine qui passe son temps à regarder ce qui se passe chez les voisins, à alerter la police au moindre fait, ce qui a pour conséquence d'amoindrir la teneur de ses appels. Mais voilà, chacun à leur manière et soupçonne qu'il se déroule quelque chose d'étrange chez Catherine et John. Hank l'a su tout de suite quand il a tenté de lui livrer l'ordinateur portable qu'elle a commandé et qu'elle a refusé de lui signer le reçu, l'obligeant à le déposer à la poste. Donc, ce qui l'obligera elle-même à aller le chercher 48 heures plus tard. Qui ferait une chose pareille? Quant à Gladys, elle ne comprend pas que personne dans la maison ne soit sorti, que les enfants ne soient pas allés à l'école, que Catherine l'ait expédié manu militari, cachée derrière la porte, presque comme une malpropre alors qu'elle lui apportait des muffins. Ces fameux muffins ou myrtilles. Oui, il se passe quelque chose. Mais voilà, Hank est vite accaparé par une autre affaire, celle de sa petite sœur qui a été retrouvée battue et transportée à l'hôpital dans un état grave. Quant à Gladys, son mari Lou, handicapé, lui prend tout son temps et la rassure, lui disant que les voisins ont envie simplement d'être tranquilles, après tout, c'est la canicule. On n'a pas envie de sortir de chez soi. Mais Gladys, tout comme Hank, vont avoir toute la journée cette intuition jusqu'à ce qu'à tour de rôle, sans se concerter, ils décident d'aller sonner à nouveau chez Catherine et John. Pour le meilleur ou bien pour le pire? Ce thriller psychologique écrit par Nicole Tropp nous emmène dans un quartier bourgeois de l'Australie, sur Hogarth Street, dans une petite avenue pittoresque. Un couple qui semble parfait, de beaux enfants, jusqu'à ce qu'un jour tout dérape. Que feriez-vous vous-même si vous soupçonniez un drame chez vos voisins? Comment agiriez-vous? C'est la question finalement que pose ce livre, qui se compose en deux parties, c'est-à-dire que d'un côté nous suivons l'histoire de Catherine et de ses enfants dans la maison, et de la personne qui les menace, et de l'autre, Hank et Gladys, en proie à leurs suspicions et à leur propre histoire. Alors difficile d'aimer ou pas ce thriller, j'avoue. C'est un roman assez étrange, assez lent, qui nécessite de s'accrocher à l'histoire pour finir par enfin avoir le twist et se dire que finalement, ce n'était pas si mal. Mais plusieurs lecteurs seront tentés de décrocher, car il n'y a pas d'action. Tout est dans la narration et les histoires des uns et des autres. Bref, c'est un roman quelque peu perturbateur. Je vais donc commencer par les points positifs. Les caractères des personnages sont bien travaillés, on s'attache à eux. La mise en place se met lentement, ce qui permet justement de s'imprégner de l'ambiance. La fin est surprenante et bouleverse ce qu'on pouvait être amené à penser jusque-là. Les différentes dynamiques familiales et les émotions qui s'en dégagent rendent l'histoire très réaliste et possible. D'ailleurs, de nombreuses affaires intrafamiliales, justement dans le même genre, ont fait la une des journaux. Dans les points faibles, je vais citer la lenteur en premier. Il faut s'accrocher pour lire ce livre et s'obliger à continuer pour en apprécier tous les points. Il y a de nombreuses redites qui sont là pour appuyer les faits, mais aussi l'interrogation qui s'empare de Hank et de Gladys qui se demandent comment agir. J'y vais pas, j'y vais pas. Bon, au niveau des coïncidences, on se dira que c'est quand même un peu gros sur un continent comme l'Australie que des êtres qui semblent aux antipodes se retrouvent reliés ainsi. Mais cela est nécessaire pour la construction de l'intrigue et surtout la fin du roman. Bref, La famille d'en face n'est pas un roman indispensable, mais rien que pour la dynamique familiale et le drame qui s'y joue, cela vaut le coup de le lire. Il faudra peut-être faire fi des longueurs et des répétitions et des baisses de régime, mais vous pouvez vous accrocher pour justement avoir le twist et la fin de l'histoire. À voir donc si l'envie vous en dit. Pour moi, La famille d'en face, ce sera un 2,5 sur 5. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, c'est important pour l'algorithme, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, je publie une vidéo par semaine, d'activer la cloche pour avoir les prochaines notifications, de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce livre si vous l'avez lu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur audétourdunlivre.com.
un écran devant moi, l'histoire se déroule, je plonge dans les mots, les pages qui s'écoulent. Vidéo en cours, critique et récit, une chaîne enchantée, la vie bien choisie.